Bruce Lee et le regard intimidant de Bolo Yeung, sur une musique orchestrale intense. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui a marqué l'histoire du cinéma et des arts martiaux, l'amitié légendaire entre Bruce Lee, le maître incontesté du Kung-Fu, et Bolo Yeung, le colosse au charisme magnétique. Ces deux icônes ont non seulement redéfini le genre des films d'action, mais ils ont aussi partagé un lien unique, forgé sur les plateaux de tournage et dans leur passion commune pour les arts martiaux. Et récemment, Bolo a brisé le silence dans une interview rare, révélant des vérités fascinantes sur son ami Bruce. Préparez-vous à découvrir des anecdotes incroyables, des combats mémorables, et une amitié qui a transcendé le grand écran. Si vous êtes fan de films d'action ou d'arts martiaux, cette vidéo est pour vous. Alors, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien manquer. C'est parti! Kung-Fu, clip de ses compétitions de musculation. Pour comprendre l'impact de Bolo Yeung, il faut remonter à ses débuts. Né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine, Bolo, de son vrai nom Yang Sze, grandit dans un contexte tumultueux. La Chine des années 40 et 50 est un pays marqué par des bouleversements politiques et sociaux, la guerre civile chinoise, l'ascension du communisme, et des tensions économiques qui touchent particulièrement les classes populaires. Enfant d'une famille modeste, Bolo n'a pas une vie facile. Les rues de Guangzhou, alors en pleine transformation, sont un terrain de défis constant. Mais c'est dans cette adversité que le jeune Bolo trouve sa vocation, les arts martiaux. Dès l'âge de 10 ans, il commence à s'entraîner sous la tutelle de maîtres de Kung-Fu renommés. À cette époque, les arts martiaux ne sont pas seulement un sport ou une méthode d'autodéfense, ils sont profondément ancrés dans la culture chinoise, représentant une philosophie de vie, un moyen de canaliser l'énergie et de trouver un équilibre intérieur. Pour Bolo, le Kung-Fu devient une échappatoire, une discipline qui lui enseigne la persévérance, la concentration, et la maîtrise de soi. Il se passionne pour le Tai Chi, un art ancien qui combine mouvements fluides et méditation, renforçant non seulement son corps, mais aussi son esprit. Mais la vie en Chine continentale devient de plus en plus difficile. Les années 60 apportent des bouleversements majeurs, la révolution culturelle bat son plein, les libertés sont restreintes, et les opportunités se font rares. Cherchant un avenir meilleur, Bolo prend une décision audacieuse, quitter la Chine pour Hong Kong. Ce n'est pas une simple migration. Pour atteindre l'île, il entreprend un périple risqué, nageant à travers la rivière Shenzhen, une frontière naturelle entre la Chine continentale et la colonie britannique de Hong Kong. Ce voyage, physiquement et mentalement épuisant, témoigne de sa détermination à changer son destin. À Hong Kong, Bolo découvre un monde vibrant, un melting pot culturel où les influences orientales et occidentales se rencontrent. Contrairement à la Chine continentale, Hong Kong offre une relative liberté et une scène artistique en plein essor. C'est là que Bolo commence à se réinventer. Fasciné par la musculation, il comprend que la force physique peut compléter sa maîtrise des arts martiaux. Il s'entraîne sans relâche, sculptant une silhouette impressionnante qui deviendra sa marque de fabrique. En 1969, il remporte le titre de champion de musculation de Hong Kong, un exploit qu'il répétera pendant une décennie. Ce titre n'est pas seulement une récompense, il symbolise sa transformation d'un jeune homme confronté à l'adversité en une figure de discipline et de puissance. Mais Bolo reste humble. Pour lui, les arts martiaux et la musculation ne sont pas une quête de gloire, mais un moyen d'atteindre l'harmonie. Le Tai Chi, en particulier, lui permet d'aligner son corps et son esprit, un équilibre qu'il chérit profondément. À Hong Kong, il trouve une communauté de passionnés de fitness et d'arts martiaux, un environnement propice à son épanouissement. Sa réputation grandit, et bientôt, les portes du cinéma s'ouvrent à lui. Dans les années 60 et 70, Hong Kong devient un centre névralgique du cinéma asiatique. Des studios comme Shaw Brothers et Golden Harvest produisent des films d'arts martiaux qui captivent le monde entier. Ces films, mélange de chorégraphies spectaculaires et de récits épiques, transcendent les frontières, un peu comme la K-pop d'aujourd'hui. Les réalisateurs cherchent des talents capables d'allier prouesse physique et charisme à l'écran. Avec sa carrure imposante et son expertise martiale, Bolo Yeung est le candidat idéal. Ses débuts au cinéma sont modestes. Il décroche de petits rôles dans des productions des Shaw Brothers, souvent comme homme de main ou adversaire redoutable.
Mais sa présence ne passe pas inaperçue. À 1,70 m pour environ 100 kg de muscles, Bolo est un véritable tank humain. Son regard perçant et son attitude stoïque en font le méchant parfait. Dans des films comme Deadly Duo ou Angry Guest, il incarne des antagonistes qui n'ont pas besoin de parler pour intimider. Un simple regard, un mouvement précis, et le public sait que Bolo est une menace sérieuse. Ce qui distingue Bolo, c'est sa capacité à transcender le stéréotype du méchant musclé. Ces personnages ne sont pas de simples brutes. Grâce à sa compréhension des arts martiaux et à sa discipline, il apporte une profondeur psychologique à ses rôles. Ces méchants dégagent une aura de menace, mais aussi une forme de respect. Les spectateurs sont captivés, non seulement par sa force brute, mais par la complexité qu'il insuffle à ses personnages. Travailler avec les Shaw Brothers est une opportunité en or. Bolo collabore avec des réalisateurs talentueux, des chorégraphes de combat, et des acteurs de renom. Chaque projet lui permet de perfectionner son art, d'affiner ses compétences d'acteur, et d'apprendre à naviguer dans une industrie compétitive. Mais il doit aussi surmonter des défis, la barrière linguistique, les différences culturelles, et la pression constante de se démarquer dans un milieu saturé de talent. Pourtant, sa persévérance paye. Bolo devient une figure incontournable du cinéma hongkongais, un nom synonyme de puissance et de charisme. Entrons maintenant dans le cœur de notre histoire, la rencontre entre Bolo Yeung et Bruce Lee. En 1971, leurs chemins se croisent sur le tournage d'une publicité pour les cigarettes Winston. À ce moment, Bruce Lee est déjà une étoile montante. Né aux États-Unis mais élevé à Hong Kong, il a grandi dans l'ombre d'un père star de l'opéra cantonais. Enfant acteur, il retourne aux États-Unis à l'adolescence, où il développe son propre style d'arts martiaux, le Jeet Kune Do, basé sur l'adaptabilité et l'efficacité. Bruce est charismatique, rapide comme l'éclair, et déterminé à révolutionner le cinéma d'action. Quand Bolo rencontre Bruce, c'est le coup de foudre amical. Les deux hommes partagent une passion pour les arts martiaux et une vision commune, faire des films qui mettent en valeur la beauté et la puissance de leur discipline. Bruce, impressionné par la force et la discipline de Bolo, l'invite à rejoindre Enter the Dragon, Opération Dragon, le film qui deviendra un monument du cinéma. Sorti en 1973, ce film est une révolution. Avec un budget modeste de 850 000 $, il rapporte plus de 400 millions de dollars à ce jour, un succès phénoménal. Dans Enter the Dragon, Bolo incarne un antagoniste nommé Bolo. Ce rôle marque un tournant, non seulement il lui donne son surnom, mais il le propulse sur la scène internationale. Sur le plateau, Bruce et Bolo travaillent main dans la main, peaufinant chaque combat pour en faire une œuvre d'art. Leurs chorégraphies sont fluides, intenses et réalistes, captivant les spectateurs du monde entier. Mais au-delà des caméras, leur amitié se renforce. Ils échangent des techniques, discutent philosophie, et se poussent mutuellement à donner le meilleur d'eux-mêmes. Bolo raconte une anecdote mémorable, un figurant, sceptique face à la réputation de Bruce, le défie sur le plateau. Bruce, réticent à se battre, finit par accepter. En une fraction de seconde, il envoie un coup de pied précis à la tête de l'extra, mettant fin au défi. Bolo, témoin de la scène, est ébloui, Bruce était trop rapide. Sa vitesse était inhumaine. Cette anecdote illustre ce qui rendait Bruce unique, une combinaison de technique, de précision, et d'une explosivité sans pareille. En novembre 2022, Bolo Yeung, habituellement discret, accepte une interview en mandarin, traduite en anglais par Birdie Bruce Lee Central. Pour la première fois, il se confie sur son ami Bruce, révélant des détails fascinants sur sa personnalité et ses prouesses. Selon Bolo, Bruce évitait les combats inutiles. Il ne voulait pas se battre, mais parfois, il n'avait pas le choix, explique-t-il. Sur le plateau d'Enter the Dragon, les défis étaient fréquents, mais Bruce les réglait avec une efficacité redoutable. L'une des techniques les plus emblématiques de Bruce était son coup de poing d'un pouce. Ce mouvement, issu du Wing Chun, consistait à frapper un adversaire à très courte distance avec une force dévastatrice. Bolo raconte que ce coup pouvait envoyer une personne de 90 kg à 5 mètres, atteignant une vitesse de 190 km/h. Comment était-ce possible? Grâce à un entraînement rigoureux. Bruce passait des heures à perfectionner sa vitesse, sa puissance,
et son endurance. Il pouvait délivrer 8 coups en 1 seconde, une prouesse qui laissait même Bolo, pourtant habitué aux exploits physiques, sans voix. Mais au-delà de ses compétences martiales, Bolo admire l'humanité de Bruce. Il était plus qu'un acteur ou un combattant, dit-il. C'était un philosophe, un homme qui cherchait à inspirer. Bruce croyait que les arts martiaux étaient un moyen de se dépasser, de trouver un équilibre entre le corps et l'esprit. Cette vision résonnait profondément avec Bolo, dont la pratique du tai chi visait le même objectif. Et si Bruce et Bolo s'étaient affrontés? C'est une question que tout fan d'arts martiaux s'est posée. Bruce, avec son Jeet Kune Do, misait sur la vitesse, la précision et l'adaptabilité. Il aurait esquivé les coups puissants de Bolo, visant des points faibles comme les yeux ou la gorge. Bolo, de son côté, comptait sur sa force brute et son endurance. À 100 kg de muscles, il pouvait encaisser des coups et riposter avec des frappes dévastatrices. Un combat entre eux serait un choc de titans, la rapidité de Bruce contre la puissance de Bolo. Mais comme Bolo l'a dit, il n'y aura jamais un autre Bruce Lee. L'histoire de Bruce Lee et Bolo Yeung n'est pas seulement celle de deux stars de cinéma. C'est une ode à la persévérance, à la passion et à l'amitié. Bruce, avec sa vision révolutionnaire, a ouvert la voie à une nouvelle ère du cinéma d'action. Bolo, avec sa force et son charisme, a prouvé que même les rôles de méchants peuvent être mémorables et nuancés. Ensemble, ils ont montré que les arts martiaux sont plus qu'un sport, c'est un art, une philosophie, un mode de vie. Aujourd'hui, leur influence se ressent dans le MMA, les films d'action modernes, et même les jeux vidéo. Des figures comme Conor McGregor ou des films comme John Wick doivent une partie de leur ADN à l'héritage de Bruce et Bolo. Leur amitié, née d'un respect mutuel, nous rappelle l'importance de se pousser mutuellement vers l'excellence. Et voilà, les amis, nous arrivons au terme de cette plongée extraordinaire dans l'histoire de deux légendes, Bruce Lee et Bolo Yeung. Ensemble, ils ont non seulement redéfini le cinéma d'arts martiaux, mais ils ont aussi incarné des valeurs universelles, la persévérance, la discipline et l'amitié. Leur rencontre, née d'une publicité anodine pour des cigarettes Winston en 1971, a donné naissance à une collaboration qui a marqué des générations. Enter the Dragon, ce chef-d'œuvre intemporel, n'était pas seulement un film, c'était une révolution, un pont entre l'Orient et l'Occident, un cri de passion pour les arts martiaux. Et au cœur de cette révolution, il y avait Bruce, le petit dragon, et Bolo, le colosse au regard d'acier, unis par un respect mutuel et une vision commune. Ce qui rend leur histoire si spéciale, c'est qu'elle va bien au-delà des coups de poing et des chorégraphies spectaculaires. Bruce Lee n'était pas seulement un acteur ou un combattant. Il était un philosophe, un visionnaire qui croyait que les arts martiaux pouvaient transformer des vies. Son Jeet Kune Do, avec son mantra « Ne pense pas, ressens », n'était pas juste une technique de combat, c'était une invitation à embrasser l'adaptabilité, à trouver sa propre voie dans un monde chaotique. Bolo, de son côté, incarnait une force brute tempérée par une discipline spirituelle. Son amour pour le tai chi, sa quête d'harmonie intérieure, et sa capacité à transformer l'adversité en triomphe résonnent encore aujourd'hui. Ensemble, ils ont prouvé que les arts martiaux ne se limitent pas à la force physique, ils sont un chemin vers la maîtrise de soi, un moyen de surmonter les obstacles, qu'ils soient personnels, culturels ou sociaux. Quand Bruce nous a quittés tragiquement en 1973, à seulement 32 ans, le monde a pleuré une icône. Mais son héritage n'a jamais cessé de grandir. Ses films, comme Fist of Fury ou The Way of the Dragon, continuent d'inspirer des réalisateurs, des acteurs et des combattants. Le MMA d'aujourd'hui, avec des stars comme Conor McGregor ou Khabib Nurmagomedov, doit une partie de son ADN à l'approche novatrice de Bruce. Il a montré que les arts martiaux pouvaient transcender les traditions, mêlant le Wing Chun, la boxe, et même la danse pour créer quelque chose de nouveau. Et que dire de son coup de poing d'un pouce? Cette technique, capable d'envoyer un adversaire à 5 mètres avec une vitesse de 190 km/h, reste une prouesse légendaire, étudiée et admirée par les experts du monde entier. Bolo Yeung, lui, a continué à porter le flambeau. Après la perte de son ami, il a transformé sa peine en motivation, conquérant Hollywood avec des rôles mémorables, comme celui de Chong Li dans Bloodsport. Ce film, réalisé avec un budget modeste,
est devenu un classique grâce à la présence magnétique de Bolo et à sa capacité à incarner des méchants complexes, à la fois terrifiants et fascinants. Sa collaboration avec Jean-Claude Van Damme a montré qu'il pouvait rivaliser avec les plus grandes stars, tout en restant fidèle à ses racines martiales. Même aujourd'hui, à la retraite, Bolo reste une source d'inspiration pour les jeunes artistes martiaux, prouvant que la persévérance et la passion peuvent ouvrir des portes inimaginables. Mais ce qui rend cette histoire si puissante, c'est qu'elle continue de vivre à travers vous, les fans. Que vous soyez un passionné de Kung-Fu, un cinéphile nostalgique des années 70, ou simplement quelqu'un qui admire les histoires de triomphe face à l'adversité, Bruce et Bolo ont quelque chose à vous offrir. Leur amitié nous rappelle l'importance de se soutenir mutuellement, de se pousser à atteindre l'excellence. Sur le plateau d'Ante the Dragon, ils n'étaient pas seulement des collègues, ils étaient des frères d'armes, échangeant des idées, perfectionnant leurs techniques, et repoussant les limites du possible. Alors, à votre avis, qui aurait gagné dans un combat hypothétique entre Bruce Lee et Bolo Yeung? La vitesse fulgurante et la précision chirurgicale de Bruce, avec son Jeet Kune Do et son agilité légendaire? Ou la puissance brute et l'endurance de Bolo, capable d'encaisser des coups et de riposter avec la force d'un bulldozer? C'est une question sans réponse définitive, mais une chose est sûre, un tel duel aurait été un spectacle inoubliable, un choc de titans qui aurait fait vibrer les fans